que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur Jésus-Christ d'abord, parce que c'est d'abord Jésus. Comme prévu, ce soir, nous allons parler du vampirisme. Nous sommes toujours dans la continuité de la lutte contre l'occultisme, contre le sacrifice humain. Et jusqu'à demain, on va continuer de prier pour ça. Que Dieu protège les hommes et les femmes de ce monde de tous les méfaits de Satan. Et que Dieu les garde des morts subites et de toutes sortes de sacrifices humains, physiques ou spirituels. Amen. Maintenant, par rapport aux vampires. Comme vous le savez, un vampire est un être qui a une apparence humaine et qui se nourrit du sang humain ou même de la chair humaine. Dans les films de fiction, on en voit beaucoup. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le vampire est quelque chose qui existe réellement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail ce que c'est, non pas pour augmenter votre connaissance des choses occultes, mais que vous puissiez prendre conscience des dangers et surtout mettre ces dangers en prière, afin que vous puissiez prier de façon spécifique contre les méfaits du diable. Amen. Parce que nous sommes dans une guerre perpétuelle contre les forces des ténèbres qui non seulement veulent nous tuer, mais aussi veulent tuer notre entourage et faire des dégâts partout où nous sommes. Donc nous, chrétiens, nous devons invoquer le sang de Jésus-Christ et remédier à ces problèmes par la prière et le jeûne, s'il le faut. Amen. Voilà ce qui se passe. Satan est un mauvais maître. Lorsque le diable, les anges déchus, ont commencé à traiter avec les hommes dans ce marchandage diabolique où, en échange de vie humaine, de sacrifices de bébés, etc., des hommes reçoivent des démons, de la puissance, du savoir, de l'argent, de la connaissance, etc., le diable a su que ce ne serait pas suffisant seulement de donner aux hommes des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes sur terre qui ne sont même pas chrétiens, mais qui n'ont aucun amour pour les choses matérielles. Vous comprenez? Ils n'ont aucun amour pour l'argent, le pouvoir. Non, ils s'en foutent. Ils veulent juste vivre leur vie dans la forêt ou bien quelque part sur une montagne et c'est tout. Donc, le diable, sachant qu'il y a des gens qui naturellement n'ont pas des ambitions démesurées ou n'ont pas un amour pour le matériel, il a su qu'il fallait trouver une autre manière pour recruter le plus de nombre de gens possible à sa cause. C'est-à-dire que dans le triangle diabolique, où le diable est au milieu, l'homme est à gauche, et à droite il y a les biens, etc., le pouvoir, la gloire des hommes, etc., etc., le diable a su qu'il fallait trouver un moyen pour pouvoir amener le plus d'hommes possible dans ce marchandage terrible. Donc il s'est arrangé à affliger la race humaine d'une tare dont beaucoup de gens aujourd'hui ont malheureusement des signes en eux. Je m'explique. Le diable a tout fait pour qu'il y ait dans certaines personnes un esprit, un démon qui amène ces personnes à avoir un désir pour le cannibalisme. Vous comprenez? Et que le diable a instigé cette faim, cette soif du sang humain dans beaucoup de personnes. Pour justement obliger ces personnes à continuer à faire du mal, même quand ils ne le veulent pas. La faim les attrape et à cause de cette faim qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, ils vont faire du mal. Vous comprenez? Donc, en un mot, Satan a réussi à modifier certaines personnes. Il les a mis en esclavage spirituel et les a forcés à se nourrir du sang et de la chair humaine. Ce sont des gens comme vous et moi. La journée, ils mangent au restaurant, chez eux. Mais lorsqu'ils dorment, les démons qui sont en eux leur donnent des désirs très forts de se nourrir du sang humain des autres. De se nourrir de l'énergie, du moins, d'autres personnes. Et ils mènent une double vie à cause de ces pulsions en eux. Et grâce aux démons, ils sortent de leur corps. Et ils vont dans les maisons, ils vont dans les endroits et ils tuent. Ils s'abreuvent le sang, ils tuent des gens, ils font du mal. D'autres même se transforment même. Pour ceux qui sont dans des niveaux élevés d'occultisme. Ça se passe. Voilà pourquoi, chaque année,
il y a 800 000 enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve plus jamais. Bien entendu, le diable qui contrôle les médias, qui contrôle la télé, l'internet, toutes choses médiatiques, s'arrange à endormir l'esprit des chrétiens. La preuve, quand je vous parle de 800 000, beaucoup de gens ne savent dire rien. Mais jusqu'au jour où, dans les 800 000, il y ait ton enfant, ton neveu ou ta nièce, que tu prennes conscience du problème. Malheureusement, il y a des gens qui ne vont pas se réveiller jusqu'à ce que le malheur les frappe. Parce que lorsque Dieu veut que les gens prennent conscience d'un problème, et que les gens font semblant de ne pas le voir, ou bien ils disent, bon, voilà. Ok, quand le malheur frappera ta porte, tu te rappelleras de mes paroles et tu comprendras que ce problème est réel. Mais prions que ça n'arrive pas. Réveille-toi. Donc, pour revenir à ce que je disais, il y a des vampires sur Terre. Je ne vais pas donner les détails de ce mécanisme, mais il y a des gens comme ça qui ont des envies folles de s'abreuver du sang humain. J'ai quelques documentaires en anglais que je mettrai prochainement, où des gens donnent témoignage, ils avouent qu'ils sont des vampires. Ils ont eu des pulsions terribles de boire du sang humain. Et beaucoup le font en plein jour, d'autres le font en esprit, peu importe, mais le cannibalisme est en eux. Très poussé. Et c'est Satan qui a pu corrompre beaucoup de gens sur Terre pour leur inculquer cette envie de boire du sang humain depuis leur ADN. Maintenant, pour que vous ne soyez pas choqués, il existe en fait des gens sur Terre qui ont été modifiés par le diable. Dieu n'a créé aucun homme avec des envies de vouloir boire du sang humain ou de vouloir tuer l'autre pour manger sa chair. Non, le cannibalisme n'est pas de Dieu. Amen. Mais, comme je dis, le diable s'est arrangé par des modifications génétiques à créer des hommes, du moins à modifier des hommes sur Terre. Pour que quand ces hommes-là naissent, ils ont automatiquement ces pulsions. Ils sont comme des fauves. Vous comprenez? Maintenant, vous vous rendez compte de la gravité du problème. C'est-à-dire qu'on peut leur prêcher Jésus, on leur parle de beaucoup de choses, mais l'envie de manger la chair humaine est tellement forte en eux que beaucoup bouchent leur oreille quand ils entendent parler de ça. C'est-à-dire qu'un homme peut se passer de matériel. Hein. Voiture, maison, avion, tout ça on peut s'en passer. Mais est-ce qu'un homme peut vivre sans manger? Donc, lorsque des gens ont été modifiés afin que leur aliment de base soit l'homme, qui est fait à l'image de Dieu, vous vous rendez compte de la gravité du problème? Pour comprendre ce problème dans la profondeur, essayez un peu d'imaginer un lion végétarien. Est-ce qu'un lion peut être végétarien? Donc, sur Terre, il y a des gens qui sont des lions. Ce sont des hommes, mais ce sont des lions, ce sont des fauves. C'est pas de leur faute. C'est une malédiction. C'est une perversion de Satan qui est en eux. Mais ils sont comme des fauves. Ils veulent manger l'homme. Ils ont faim. Donc, beaucoup savent que c'est pas bon de faire ça, mais ils le font quand même parce qu'ils ont faim. Un peu comme un lion qui est pris d'amitié avec un agneau ou bien avec un mouton. Mais tôt ou tard, quand la faim viendra, il mangera le mouton et après il va s'excuser. Désolé, je t'ai mangé, mais je m'excuse. Il y a des gens comme ça sur Terre. Ils sont dans cette vie-là où c'est plus fort qu'eux. Ils doivent manger les autres, ils doivent boire du sang humain. Vous comprenez? Ils ont ces puissants, sont les vampires. Et ça les fait mal. Ça les fait mal de le faire. Lorsqu'ils tuent des bébés, ils ont mal. Mais ils le font parce qu'ils doivent assouvir cette soif en eux. Cette faim qu'ils ont constamment. Une faim qui est créée par la présence en eux de démons. Des démons qui ont été facilités par des modifications génétiques. On en parlera. Amen. Donc, la race de vampires existe. Ce sont des hommes qui sont affligés de ce malheur. Mais Dieu merci que en Christ de Nazareth, nous avons toutes les solutions. Voilà pourquoi je parle maintenant à tous ceux qui sont vampires. Jésus-Christ t'aime. Et sache qu'il existe une solution, il existe un remède à ta maladie. Un remède que malheureusement le diable a tout fait pour étouffer. Avec beaucoup de gens corrompus dans les églises, ils ont tout fait pour étouffer le remède contre le vampire. Contre ces gens qui souffrent parce qu'ils sont affligés par le cannibalisme. En effet, il existe un remède. Un remède. Et ce remède-là, c'est Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi le Christ de Nazareth
a demandé aux disciples de commémorer sa mort en mangeant le pain qui représente, qui est même par la foi son corps, et de boire le vin qui est son sang. La vérité que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Jésus-Christ savait qu'il y avait des gens parmi lui, dans son entourage, qui étaient affligés par ce mal. En particulier les pharisiens et beaucoup d'autres gens qui étaient affligés par ce mal, où ils faisaient de l'occultisme, non pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils étaient obligés pour assouvir leurs besoins nutritifs. Parce que le diable les avait rendus dépendants de l'homme, comme les démons le sont aussi. Vous comprenez? Pour pouvoir les asservir mieux, ils les ont rendus dépendants, un peu comme quelqu'un qui vend de la drogue, et son patron l'oblige à devenir lui-même drogué, pour qu'il soit toujours en train de vendre de la drogue, pour avoir de la drogue lui-même. Un piège. Donc le Christ leur disait, écoutez, au lieu de manger des gens vampires, de boire du sang, faire du cannibalisme, mangez mon corps, buvez mon sang, et vous aurez la vie. Lorsqu'il disait que celui qui boit mon sang et qui mange ma chair n'aura plus faim, le Christ parlait sur deux niveaux. Il parlait à la faim normale, dans ce sens que le corps du Christ donne la vie éternelle, mais aussi à ceux qui sont adeptes du cannibalisme, que vous n'aurez plus besoin de faire ce genre de choses. En mangeant le corps du Christ, en buvant son sang, les démons qui sont en vous seront anéantis, ils s'en iront, et vous serez libérés de cette faim. En un mot, le corps du Christ et le sang du Christ sont les remèdes contre le vampirisme. C'est ça le remède. Voici le remède contre le vampirisme. Ce que le Christ a établi, il l'a fait pour ces gens, et pour toutes les autres personnes qui doivent aspirer à la vie éternelle. Comprenez? On reviendra sur le cas de Jésus-Christ, et vous verrez à la lumière de ce que je vous dis maintenant, comment les évangiles auront une autre tournure. Vous allez découvrir ces choses en profondeur et ce sera tellement édifiant pour vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses qui sont passées, que les gens ont tout fait pour étouffer. Parce qu'il y a un effort conscient de vouloir étouffer ces choses. Vous comprenez? Parce que les vampires sont puissants sur terre. Beaucoup de gens sont passés de victimes à persécuteurs. C'est qu'ils prennent plaisir maintenant à manger les bébés, à boire du sang humain. Donc ils ne veulent pas justement que leurs frères vampires qui sont fatigués de cette vie puissent se rendre compte qu'il y a un remède à leurs problèmes. Et au niveau de l'évangile, les gens se sont arrangés à ne pas vouloir exposer les vérités spirituelles de l'évangile. On reste en surface, Jésus-Christ vous aime, alléluia. Mais les vrais problèmes que Jésus-Christ a abordés, les gens ne veulent même pas en parler. La preuve, comme le font dans ton église, le pasteur te parle de l'occultisme, te parle de sacrifice humain. C'est rare, non? Vous comprenez? Parce que c'est fait exprès. Vous comprenez? Consciemment ou inconsciemment, le diable ne veut pas que les chrétiens soient au courant de ces choses. Parce que le diable ne veut pas que les chrétiens prient contre ces choses. Et que les chrétiens aident les vampires à pouvoir guérir de leur maladie. Vous comprenez? Satan a fait beaucoup de choses dans la race humaine. Il a perdu la race humaine, non pas seulement de façon subjective avec des tentations, mais il a fait tout pour les pervertir jusqu'à leur ADN, jusqu'à leur sang. Vous comprenez? Jusqu'à leur sang. Et c'est à cause de ça que beaucoup de gens disent que le Satan a couché avec l'Adam, mais Satan n'a pas couché avec Ève. Mais il y a eu des modifications sur le genre humain. Beaucoup de gens qui naissent aujourd'hui, ils ont des pulsions homosexuelles. Ne pensez pas que c'est parce qu'ils veulent. Vous comprenez? Depuis leur création même, le péché, quand on parle du péché, c'est tout ça, ça englobe tout ça. Ça englobe l'influence du diable sur l'homme depuis sa naissance. Influence spirituelle, influence génétique. Et pour le cas des vampires, c'est les deux. Amen. Donc on va relire les évangiles, ligne par ligne, et vous verrez vous-même, à la lumière de ce qu'on dit maintenant, qu'il y a des vérités profondes qu'il faut saisir afin de pouvoir prier de façon correcte. Ce qui est triste avec le vampire, le combat spirituel, tout ce qu'on dit maintenant, c'est que pour les incrédules, comme je dis, c'est dommage que c'est lorsque le malheur te frappe que tu prennes conscience que le mal existe. Il y a des femmes qui n'ont jamais cru au viol jusqu'au jour où elles se sont fait violer. Il y a des parents qui n'ont jamais cru que des gens pouvaient kidnapper leur enfant et les tuer jusqu'à ce que leurs enfants se sont fait kidnapper. Donc, le malheur, les gens ont tendance à ne pas en prendre conscience jusqu'à ce qu'il se passe dans le périmètre dans lequel on est. Amen. Mais je ne veux pas que vous soyez de ceux qui sont dans les statistiques. Je veux que vous puissiez prier et être au courant de ces choses et les soumettre à Dieu afin de pouvoir éviter le malheur dans votre famille et surtout dans votre entourage et partout où vous allez, pour pouvoir dire aux gens de faire attention et de prier par rapport à ces choses. Amen. Donc, soyez bénis et que Dieu vous garde.